monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, que vous êtes super contents de commencer la période des fêtes avec nous. Alors nous, c'est vrai que c'est une période qu'on adore. On aime beaucoup manger, en général pendant les fêtes on mange beaucoup plus que de raison. Et surtout là, cette année, moi je me mets un objectif, c'est ne pas trop manger de salé pour avoir de la place pour la bûche. D'autant que on a choisi 2 bûches qui ont l'air en tout cas absolument délicieuses. C'est vrai qu'on vous propose que 2 recettes cette année, mais il y en a déjà plein sur notre chaîne et on a préféré jouer la carte du qualitatif plutôt du quantitatif et faire quelque chose trop rapidement. Donc aujourd'hui, en parlant de qualitatif, on a vu récemment sur son compte Instagram la dernière création de bûche de Cédric Grolet autour de la noisette. On en a vu une au citron, une à la noisette, on s'est dit bon il faut choisir parce qu'on peut pas tout faire sinon on aurait fait toutes les bûches de Cédric Grolet. Et vous nous connaissez, pour nous c'est noisette, c'est sûr, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous aussi vous avez beaucoup d'amour pour tout ce qui est noisette et praliné. Le problème qu'on a rencontré, c'est que Cédric Grolet ne dit pas ce qu'il y a à l'intérieur de sa bûche, donc on a dû analyser un petit peu la vidéo pour essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'est pas sa recette, c'est notre version de sa bûche et on va vous dire ce que nous on a décidé de mettre à l'intérieur pour coller au maximum à l'assiette. On a donc décidé déjà d'utiliser un moule traditionnel, donc ça c'est super parce que vous en avez certainement un à la maison. On vous mettra un lien dans la description pour que vous puissiez avoir exactement le même que le nôtre. En base, il va y avoir un biscuit à base de pâte sucrée, donc c'est un sablé reconstitué. Après, on a décidé de faire un super biscuit à la noisette. Par-dessus, un gel noisette, ça c'est une technique que l'on n'a jamais vue sur la chaîne encore. C'est totalement innovant, alors soyez bien attentifs. Surtout c'est trop cool en termes de texture et de goût, c'est incroyable. Il y aura aussi un bon gros, vous allez voir, insert de praliné noisette et d'un caramel. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'a fait réellement Cédric Grolet. À vrai dire, je crois que lui met plutôt un gianduja, mais on l'a appris après. Nous on a mis un caramel au lait de noisette pour avoir toujours cette notion de noisette, même dans le goût du caramel. Je pense que ça va être terrible. On a terminé avec une ganache montée noisette, mais là quand je vous dis noisette, c'est vraiment super noisette avec du lait noisette, avec des noisettes torréfiées. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Et pour terminer, un joli pochage, une préparation pour enrober et pour floquer notre bûche. Donc on a beaucoup de travail, mais les bûches de Noël souvent, en tout cas, quand on essaye de faire quelque chose d'un peu élaboré, il y a beaucoup de préparation, ça se mérite, mais après on est super content du résultat. C'est une fois par an Noël, donc on va pouvoir commencer dès maintenant avec le praliné noisette. C'est parti. On commence par mettre à torréfier nos noisettes à 150 degrés pendant 30 minutes. Et pendant qu'elles refroidissent, on va faire notre caramel. Dans une casserole à fond large, on commence par mettre la pesée de sucre et sur un feu moyen, on va le faire caraméliser tranquillement. Quand on commence à avoir une couleur caramel, donc un sucre fondu, on peut commencer à mélanger et mettre le sucre non fondu au milieu de ce sucre fondu. Une fois que tout l'est et qu'on a une belle couleur caramel, on stoppe le feu et on vient verser notre caramel sur un tapis de cuisson, qu'il soit en silicone ou en papier sulfurisé, pour faire refroidir le tout. Alors nous, on affine la couche pour que ça aille encore plus vite. Quand le tout est bien froid, on met le caramel et les noisettes dans le bol du robot et on va mixer jusqu'à obtenir une pâte de praliné bien lisse. Vous ajoutez la fleur de sel et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit bien homogène. À ce moment-là, vous réservez. Maintenant qu'on a notre praliné, on va pouvoir enchaîner avec la ganache montée noisette, dans laquelle il y aura du praliné. Vous commencez par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, vous allez venir mettre le lait noisette avec les noisettes torréfiées. Vous faites bouillir le tout et quand ça bout, vous pouvez arrêter le feu, couvrir la casserole et laisser infuser pendant 10 minutes. Ensuite, vous mixez votre lait avec les noisettes. Le but est d'avoir le moins de poudre possible de noisettes. Vous refaites chauffer le tout et vous allez venir le verser en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. Vous réalisez alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous ajoutez ensuite le deuxième tiers, puis le troisième. Vous mélangez bien. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter la gélatine hydratée. Si vous utilisez des feuilles de gélatine, n'oubliez pas de bien les essorer et vous la laissez fondre dans votre mélange. On ajoute ensuite la purée de noisettes ainsi que le praliné noisette et la crème liquide bien froide. Et vous mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Le but ici est d'avoir une crème la plus lisse possible, mais avec les noisettes, vous allez encore avoir des petits bouts. C'est normal et c'est pas grave du tout, ce sera très bon à la dégustation.
Et si vous n'aimez pas avoir des petits morceaux de noisettes, vous pouvez très bien à ce moment-là passer votre ganache montée à travers un tamis avant de la réserver dans un récipient à fond large. Vous la filmez ensuite au contact avec un film alimentaire pour éviter qu'une pellicule ne se forme à la surface. Et vous la placez minimum 4 heures au réfrigérateur et idéalement une nuit. Alors maintenant, on va arriver dans les étapes vraiment cool, le caramel au lait de noisette et le gel noisette. On lance tout d'un coup et on se retrouve juste après. Dans une casserole à fond large, on vient mettre la pesée de sucre et sur un feu moyen, on va faire caraméliser le tout. Une fois qu'une bonne partie du sucre est légèrement caramélisée, on peut commencer à mélanger. Et une fois que tout notre sucre est fondu et a la belle couleur caramel, on vient le décuire avec le beurre à température ambiante. Ça va stopper la cuisson et donc on va stopper l'amertume du caramel. Une fois que le beurre est intégré, on va pouvoir ajouter en plusieurs fois le lait de noisette qu'on a préalablement bien chauffé au micro-ondes. Il faut qu'il soit bien fumant pour éviter un trop gros choc thermique avec le caramel. On le met en plusieurs fois pour ne pas avoir des blocs de caramel. Vous voyez qu'on a quelque chose de très lisse. Et on va le cuire à ébullition pendant au moins 3 minutes. Pour le faire épaissir, en fait, on va perdre un petit peu d'humidité et donc on va concentrer le caramel. On le réserve dans un récipient haut et étroit, type pichet, et on vient mixer au mixeur plongeant pour lui donner une texture un petit peu plus onctueuse. On le réserve dans un bol un petit peu plus large. On va y ajouter la fleur de sel qu'on mélange dans le bol pour homogénéiser. On filme le tout au contact pour éviter d'avoir une petite croûte qui se forme à la surface. Et on va le mettre, je vous conseille ici, au congélateur pendant une demi-heure. Essayez donc de le faire une demi-heure avant le moment du montage de votre bûche. Pour votre gel noisette, vous allez voir, c'est une préparation ultra intéressante. Vous allez commencer dans un cul de poule à fouetter les jaunes avec le sucre. Vous fouettez énergiquement, puis vous allez mettre dans votre casserole le lait noisette. Vous allez le faire légèrement chauffer. Et une fois qu'il est à ébullition, vous allez le verser sur votre mélange jaune et sucre. Vous fouettez le tout et vous remettez le tout sur la casserole pour cuire votre crème anglaise au lait noisette. Il faut que votre mélange atteigne 83 degrés. Puis vous allez pouvoir placer votre crème anglaise au lait noisette dans un récipient à fond large. Si le mélange est un petit peu caillé, c'est normal, avec le lait végétal, on a plus de difficultés à avoir quelque chose de lisse. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous allez tout mettre dans votre mixeur, ça va donner un gel super lisse. Vous filmez au contact et vous réservez au réfrigérateur minimum 1 heure. Après cette heure de repos, vous mettez dans votre robot coupe la pâte de noisette, la gomme de xanthane que vous trouvez dans les magasins spécialisés en pâtisserie ou sur internet, ainsi que votre crème anglaise noisette, et vous mixez le tout pendant 5 minutes et vous allez voir que ça va donner une texture très onctueuse de gel. Vous pouvez réserver votre gel dans une poche à douille sans douille et la réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va pouvoir faire maintenant notre pâte sucrée noisette qui va nous servir à faire notre sablé reconstitué. Pour commencer, vous mettez dans le bol du robot le beurre avec le sucre glace, la farine, la fleur de sel et la poudre de noisette. Le beurre doit être bien froid, vous pouvez même l'avoir mis 10 minutes au congélateur. Vous voyez qu'il est en petits cubes pour faciliter l'action du robot. Quand vous avez un effet un petit peu sableux, vous pouvez ajouter votre pesée d'œuf. Vous mélangez légèrement et vous pouvez racler le fond du robot de temps en temps à la main ou à la corne si vos mains sont bien propres. Et vous en faites une pâte homogène. Maintenant, cette pâte, vous allez l'émietter sur un tapis de cuisson, ça peut être une feuille de papier sulfurisé, un sile-pain comme nous. Et on va en faire comme un strudel, des petits morceaux qu'on va cuire 30 minutes à 160 degrés. Une fois sortis de cuisson, on va récupérer nos petits morceaux de pâte sucrée noisette et on va venir dans un robot coupe les mixer pour avoir une fine poudre. On réserve la pâte sucrée dans un cul de poule. Puis maintenant, on va mixer les noisettes torréfiées, donc préalablement torréfiées à 150 degrés pendant 30 minutes et refroidies avant d'être mixées. Une fois qu'on a 2 poudres fines, on va y ajouter la pesée de praliné et de beurre de cacao fondu au micro-ondes ou au bain-marie et on mélange le tout.
Si vous n'avez pas de beurre de cacao à la maison, vous pouvez le faire avec du beurre classique, ça marchera très bien. Une fois que c'est homogène, vous le réservez à température ambiante jusqu'au montage. Pour l'insert de cette bûche, il n'y a plus qu'à faire. Le biscuit noisette, vous allez voir, c'est entre un biscuit cuillère et un biscuit succès. C'est un biscuit, à vrai dire, qu'on a inventé avec Ava, qu'on trouve très très bon et surtout très peu sucré, avec une texture qui reste très moelleuse puisqu'il n'y a pas de beurre à l'intérieur et donc à la congélation, c'est un biscuit qui reste très très souple. Donc c'est parti et juste après, on lancera le montage de l'insert de cette bûche. On va commencer par réaliser des blancs montés en mettant la totalité du sucre dans les blancs et en fouettant pendant une dizaine de minutes jusqu'à obtenir une texture très mousseuse mais pas trop montée. Vous voyez qu'on a un bec d'oiseau tombant, c'est parfait. On va ajouter la pesée de jaune d'œuf et on mélange. Pour l'instant, on est un peu sur un biscuit type biscuit cuillère. On intègre bien nos jaunes d'œufs et on va ajouter la farine tamisée à la maryse en faisant le même mouvement. Jusque là c'est un biscuit cuillère, mais nous on va le modifier en ajoutant une belle quantité de poudre de noisette, ce qui va nous créer un hybride en fait entre un biscuit cuillère et un biscuit succès à la noisette. Ce biscuit on va le mettre dans un moule à cake un tout petit peu plus grand que le moule à bûche qu'on veut utiliser au final. Le moule est préalablement bien beurré et bien fariné parce que c'est un biscuit qui se démoule pas forcément très facilement, donc on veut vraiment l'aider. On met le biscuit sur 1,5 voire 2 cm de haut et on cuit à 150 degrés pendant environ 30 minutes. Une fois qu'il est refroidi, on le démoule et nous on a des petites baguettes qui font 2 cm de hauteur et ça nous permet d'avoir une découpe qui soit très nette et surtout qui soit parfaitement sur 2 cm qui est ce qu'on veut. Maintenant on va découper un rectangle de biscuit qui rentre parfaitement dans notre moule. Donc, peu importe le moule que vous avez à la maison, vous le mesurez dans un premier temps et ensuite vous faites quelque chose de juste inférieur. Voilà. Vous voyez que c'est un biscuit très moelleux et très souple. Vous le réservez jusqu'au montage. Dans votre moule à insert, vous pouvez mettre votre praliné dans le fond. Une belle couche. Ensuite, directement après, vous allez pouvoir faire la même chose avec le caramel. Vous en mettez un tout petit peu moins que le praliné. Et on fait la même chose avec le gel. Vous faites une belle couche de gel. Et ensuite, vous venez placer votre biscuit. Et vous tartinez sur le dessus du croustillant. Vous pouvez placer votre insert au congélateur avant de mettre le croustillant, ça évitera que le biscuit ne s'enfonce dans le reste. Vous lissez bien et vous placez le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien congelé. On va pouvoir faire maintenant la préparation à enrobage qui va nous servir également à floquer notre bûche et on va pouvoir monter notre dessert, le dresser et le déguster. Dans un cul de poule, vous venez mettre le chocolat avec le beurre de cacao et vous mettez le tout sur un bain-marie jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Et vous pouvez le réserver, on l'utilisera à environ 40-45 degrés. Quand votre insert est bien congelé, vous le démoulez et vous le replacez au congélateur quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va monter la ganache montée. Alors là, on est en train de le faire à la main parce qu'en fait, il faut à peine la monter, ça demande quelques coups de fouet. En fait, l'idée, c'est plutôt de la détendre et d'avoir une texture crémeuse beaucoup plus liquide. Regardez, parce qu'en fait, on va glacer notre bûche avec cette ganache montée. Ça, c'est une technique géniale. Surtout, tapotez bien votre grille pour lisser. Et là, on a une couche d'environ entre 0,5 et 1 cm de mousse. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec après. Donc une fois que c'est fait, on va replacer cette bûche au congélateur pendant une petite heure jusqu'à ce que cette couche de mousse soit congelée. Quand on sent que dans votre congélateur c'est bien congelé, on met notre enrobage à 45 degrés, on vient piquer notre bûche et la plonger aux 2/3 dans le mélange. On va fouetter maintenant dans le bol du robot le reste de ganache montée, qu'on veut monter cette fois-ci au léger bec d'oiseau. Donc ne vous fiez pas à l'apparence, elle n'est pas tranchée, c'est simplement les petits éclats de noisettes qui donnent cet aspect. D'ailleurs, si vous aviez passé au tamis les noisettes à ce moment-là, ça vous facilitera quand même un peu le pochage. Je vous avoue que pour nous, c'était pas forcément facile. Les bouts de noisettes avaient tendance à se coincer dans la douille. Donc, avec une douille qu'on vous mettra en description, vous allez faire des petites vagues sur le dessus de votre bûche. Et vous allez pocher tout le long en faisant le même type de vague. C'est vraiment pas facile, vous voyez qu'on a surélevé la bûche.
pour que ce soit un petit peu plus simple. Vous remettez le tout au congélateur et une fois que votre bûche est bien congelée, on va floquer avec le mélange de tout à l'heure, l'enrobage remis à 45 dans le pistolet à peinture. On se met à 20 cm de la bûche et on la floque entièrement. Même sur les côtés. Et voilà. Vous avez la même bûche visuellement que Cédric Grolet. Et je peux vous assurer que vos invités vont absolument kiffer cette bûche. Vous la laissez décongeler pendant au moins 6 heures au réfrigérateur. Vous la sortez 20 minutes avant. Et vous pouvez la découper et la déguster. Regardez comme c'est gourmand. Vous avez bien fait attention à cette technique de montage, de glaçage à base de ganache pas vraiment monté. Enfin, c'est J'avais jamais vu. vraiment super stylé. Donc on a essayé de se rapprocher au maximum de la bûche de Cédric Grolet. Ce n'est pas sa recette, on a un petit peu inventé ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle sera peut-être meilleure. Je pense que ça va être très bon. Ça, j'ai un peu de doute. Mais... J'ai des doutes, mais c'est pas grave. Elle sera très bonne, ça j'ai aucun doute. À la vôtre. C'est une énorme claque de noisettes. C'est le dessert le plus noisette que j'ai mangé de ma vie. On peut pas faire plus. C'est délicieux. On a rarement une enveloppe craquante de chocolat dans un entremets, parce que c'est pas facile à faire et là il a trouvé une méthode trop cool. Et ça rend trop bien. Ah, ça rend vraiment très bien. On dirait une barre chocolatée un peu avec cette fine couche. Et ce qui est fou, c'est qu'à la dégustation, il n'y a vraiment pas trop de sucre, alors qu'on pourrait avoir un petit peu peur avec le praliné, avec le caramel. Pas du tout, le gel, ça rapporte quelque chose de super intéressant. Le biscuit, bon, Charles a été très mignon tout à l'heure en vous disant qu'on l'a inventé, mais c'est lui qui l'a inventé. Donc si vous aimez, c'est grâce à Charles, ce biscuit qui est vraiment super bon. Et ce petit croustillant qui est fait à base de pâte sucrée haché finement, ça rapporte vraiment un truc à la dégustation. Au niveau de l'architecture, je trouve ça top. Faut savoir que ce croustillant il est très particulier. C'est une technique de Cédric Grolet qui consiste à ne pas mettre de chocolat à l'intérieur de son croustillant parce qu'il veut pas un bloc de béton et il aime bien les croustillants assez épais. Et c'est vrai que les gens, quand on mange une bûche, un entremets, on a tendance à beaucoup aimer le croustillant. Mais quand on le fait trop épais, les croustillants habituels, c'est indécoupable, c'est immangeable, c'est pas bon. Or là, avec cette recette, vous pouvez en mettre vraiment épais et il se mange à la petite cuillère, c'est vraiment une dinguerie. On espère que cette bûche façon Cédric Grolet vous a plu. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres recettes de bûches comme on vous l'a dit au début de cette vidéo sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On va pas toutes vous les mettre en description, mais vous marquez bûche de Noël Charlie Ava et vous allez trouver votre bonheur. On espère que ça vous plaît ce genre de vidéo où on n'a pas forcément la recette et on essaye de décrypter un dessert qui est un peu en train de faire le buzz sur Instagram. C'était pas facile, il y avait des nouvelles techniques, on espère que vous avez appris des choses et vous vous sentez un peu meilleur en pâtisserie après cette vidéo. Si vous n'aimez pas la noisette, évidemment, vous pouvez remplacer par un autre fruit à coque. Ça fonctionnera tout aussi bien. Vous pouvez faire votre poudre, votre gel, tout ce que vous avez mis à l'intérieur, c'est possible avec un autre fruit à coque. Alors avant de partir, restez bien attentifs à ce qu'on va vous dire. On vient de vous créer un petit challenge pour vous permettre de créer votre propre bûche de Noël avec plusieurs extraits de nos ateliers virtuels qui vont normalement vous aider à mieux comprendre comment faire une bûche et vous aider à créer la vôtre pour que vous ayez la fierté maximum au moment de Noël. Et ce qu'il y a au bout de ce challenge, c'est que celui qui nous proposera sa meilleure bûche de Noël gagnera notre plus grosse formation d'atelier virtuel d'une valeur de 1400 €. Donc c'est quand même assez exceptionnel, on ne fait pas ça souvent. Donc je vous conseille d'aller voir ce qui se passe en description. Sur ce, ne quittez pas cette vidéo sans avoir liké, vous être abonné et avoir cliqué sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, ne pas louper les prochaines recettes parce que les galettes vont arriver très vite. Je suis sûr que ça vous intéressera beaucoup, donc on vous dit à très vite sur YouTube. Bye. Ciao. Une enveloppe.